Et la première question orale porte sur la question des conseils de quartier et elle est posée par Félix Bébaud. Oui, merci Monsieur le maire. La loi Vaillant du 27 février 2002 installe les conseils de quartier comme des structures associant des habitants d'une grande ville à la gestion municipale. Depuis leur création, ces structures sont venues renforcer et vivifier le fonctionnement de notre démocratie locale. Et il convient de s'en féliciter, de s'en réjouir et de tout faire pour préserver et développer ces instances qui se sont imposées dans le débat et dans nos politiques municipales. Le groupe démocrate progressiste européen s'inscrit parfaitement dans tous les efforts qui sont faits pour améliorer et renforcer ces structures démocratiques. Voilà une petite année, Monsieur le maire, vous avez souhaité, à l'instar des autres arrondissements de Paris, lancer la réflexion et la concertation sur le fonctionnement de ces conseils de quartier et leurs évolutions pour les rendre beaucoup plus efficaces, faire en sorte qu'elles attirent un peu plus de citoyens, et ce n'est pas facile de nos jours. Depuis le début de ces réflexions et de ces échanges, nous nous y intéressons au groupe DPE de ces évolutions, en installant et en rappelant les principes sur lesquels nous souhaitons effectivement en particulier vous interroger. D'abord, c'est le maintien du nombre de ces conseils de quartier dans le 18e, qui est un grand arrondissement et qui a besoin d'avoir, je pense, autant de conseils de quartier. Ensuite, le maintien de leur autonomie par rapport à l'exécutif, ça a toujours été le choix qui a été fait ici dans le 18e arrondissement de séparer la représentation des élus référents et la présidence de ces conseils de quartier. Et puis, une petite inquiétude sans doute sur le maintien des budgets d'investissement, puisqu'ils viennent parfois, et en tout cas c'est comme ça que le perçoivent certains habitants du 18e, l'instauration des budgets participatifs ont pu rendre un peu moins intéressant le fait que ces conseils de quartier puissent avoir des budgets. En tout cas, il y a de l'inquiétude autour de ces questions. Donc, rappelant tous ces principes, nous aimerions connaître l'état d'avancement de ces discussions sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Davio. Oui, merci Monsieur le maire. Alors effectivement, vous l'avez mentionné, la mairie du 18e a engagé une réflexion sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de quartier. Ça n'est pas la première d'ailleurs, puisqu'il y a quelques années déjà, une évolution sur le fonctionnement était intervenue. Cela démontre qu'on est sur un format de participation citoyenne qui n'a sans doute pas encore touché son organisation optimum. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on assiste à une multiplication des lieux de débat, des lieux de participation. Et il n'est pas si simple finalement de pouvoir trouver pour chacun une identité propre et qui lui permette, parce que c'est là l'un de nos objectifs et l'un de nos enjeux essentiels, qui permettent une mobilisation importante des habitants et qui les incite à s'emparer de cet espace de débat et de participation pour suivre ce qui se passe dans leur quartier, mais aussi proposer des projets. Et on tient beaucoup à cette dimension-là. Ça me permet de faire le lien directement avec la question de fin sur les budgets d'investissement. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause les budgets d'investissement ni même de fonctionnement. Ce qui est vrai, c'est que sans aucun doute, il peut y avoir un peu de confusion avec les budgets participatifs et un conseil de quartier que je connais bien puisque j'en suis l'élu référent sur l'île de Montmartre a pu présenter un projet une année dans le cadre de son investissement et qui n'a pas abouti pour des raisons techniques, je ne reviens pas dessus, mais également qui l'a présenté précédemment au budget participatif. Donc un peu de confusion, c'est possible, mais en tout cas pas de risque sur l'existence même des budgets d'investissement. Alors, où en est-on ? Au moment où nous avons engagé notre réflexion, peut-être d'autres arrondissements avaient-ils fait de même, mais une donne nouvelle est venue compléter cette réflexion, qui est celle engagée au niveau de la ville de Paris. Voilà, qui a démarré lors d'une grande réunion très, très intéressante d'ailleurs à l'hôtel de ville le 24 mars dernier. Et cette réflexion qui a été engagée, ayant pour but non pas d'aboutir à un cadre rigide d'organisation et de fonctionnement des conseils de quartier, mais plutôt permettre le recueil de bonnes pratiques ici ou là, et puis de réflexion qui elle-même peut faire élaborer de nouvelles idées. Tout ça devant conduire jusqu'à l'automne avec la proposition d'un cahier de bonne conduite, de bonnes pratiques, et à chaque arrondissement, à chaque conseil de quartier, même possibilité de
s'en emparer. Alors, dans la mesure où nous avions déjà lancé la réflexion sur les conseils de quartier, on participe, et d'ailleurs il y avait lors de cette réunion de lancement beaucoup de membres de conseils de quartier ou d'habitants du 18e, grâce à la mobilisation, je veux le dire au passage, du service de démocratie locale qui fait un gros travail efficace de mobilisation des habitants, qui s'est traduit donc par la présence de nombreux habitants du 18e, que l'on retrouve aussi dans les réunions de présentation des projets de budget participatif qui commencent à sortir ou qui vont bientôt sortir de terre, où là aussi l'équipe de démo locale est très, très présente, et je voulais vraiment tirer mon chapeau et le signaler au passage. Alors, nous avons pensé que dans la mesure où nos réflexions étaient assez abouties, après des ateliers qui ont eu lieu, 2 ateliers qui ont eu lieu dans le 18e, après des échanges. Nous avons donc un certain nombre de propositions. Il ne s'agit pas de plaquer un système rigide et qui descendrait de nous. Nous prévoyons une réunion, alors on est en train d'essayer de la caler, mais avec la Coupe du Monde, les réunions le soir, c'est un tout petit peu compliqué. Elle aura lieu en tout état de cause sur la première quinzaine du mois de juillet, donc tout cela arrive maintenant très, très rapidement. Elle sera destinée en particulier aux équipes, aux membres des équipes d'animation des conseils de quartier actuels, puisque à la fois leur expérience et leurs propositions nous seront utiles. Et donc, je vous propose de ne pas dévoiler ce soir un ensemble de propositions qui seraient figées, parce que ce serait un peu contradictoire avec la volonté de concerter et d'échanger sur ces propositions. Mais donc, sachez que notre objectif est que, à l'issue de cette réunion, on ait pu là valider un certain nombre de propositions qui permettraient au conseil de quartier de redémarrer avec la rentrée, c'est-à-dire dès le mois de septembre. Merci beaucoup pour cette information précise. Quelques mots. Juste me joindre à Jean-Philippe Davio, merci de ces infos, et me joindre à lui pour remercier et féliciter les services de la démocratie locale du 18e.